Bonjour à vous, c'est Stéphane Lilti. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avec vous, bien sûr, on va revenir sur la peine requise contre Hervé Ryssen, antisémite, négationniste notoire. Stéphane Lilti, 8 mois de prison ferme supplémentaire et 12 000 euros d'amende. Est-ce que vous êtes satisfait de cette peine requise mercredi par le procureur? Écoutez, les peines fermes commencent à être requises et mises en application. C'est plutôt une bonne chose quand on sait que l'intéressé a 17 condamnations au compteur, au casier judiciaire, et qu'il continue, livre après livre, tweet après tweet, à répéter les mêmes choses. Il a déjà consacré 12 livres au mot de 4 lettres, comme il dit. Il se définit lui-même comme un judéologue, et il développe une théorie de l'antisémitisme. Donc il est effectivement opportun que la justice mette le haut là. Stéphane Lilti, ce qui est aussi terrible, c'est que c'est un ancien professeur d'histoire à qui vous avez affaire régulièrement. Oui, ça fait un peu frémir, effectivement. Il était professeur d'histoire en banlieue, dans un collège. Il explique lui-même qu'il a voulu comprendre pourquoi les Juifs étaient aussi présents autour de la révolution russe, comme il dit, pourquoi il tenait les manettes de l'économie, de la finance. Enfin bref, il a cherché à approfondir son fantasme antisémite, un fantasme qu'on connaît bien. Mmh. Il a dit aussi, Hervé Ryssen, Stéphane Lilti, qui ne prononcerait plus ce mot de juif. Il dit en prison on réfléchit, c'est trop risqué. À chaque fois que j'envoie un tweet, c'est un procès, je n'en peux plus. Au bout de 10 ans, j'ai compris, j'arrête tout. Il va tout arrêter, selon vous? Je suis un peu sceptique en réalité parce que l'audience d'avant-hier lui a permis quand même d'expliquer que il n'était pas du tout saisi d'un repentir tardif, mais disons qu'il laissait aux autres le soin de faire le boulot, mais je pense pas qu'il va raccrocher les gants comme il dit et qu'il va passer à autre chose. Non, je pense que on a vraiment affaire à quelqu'un qui est maladivement antisémite et qui entend le faire savoir. Stéphane Lilti, il a été condamné 17 fois depuis 2005 pour injure raciale, diffamation raciale, provocation à la haine, négationnisme. Il est incarcéré à l'isolement depuis septembre. Est-ce que selon vous, il existe une différence entre Ryssen et Alain Soral et Dieudonné? Bah, ils jouent la même partition. On voit bien que pour eux trois, il n'y a pas de juifs innocents. Maintenant, ils sont pas exactement sur le même créneau. Ryssen, c'est plutôt un théoricien. Soral, c'est un homme d'action. Quant à Dieudonné, il est au milieu des deux. Non, je considère que Ryssen a une place tout à fait particulière. Des trois, je dirais que c'est le plus fanatique sur le plan idéologique. C'est aussi le plus dangereux puisque son terrain de jeu c'est beaucoup Internet et la mission qu'il s'est donnée c'est prosélytisme, c'est de faire comprendre comme il dit et partager ses idéaux en particulier à la jeunesse. Je pense que c'est des trois c'est le plus fanatique et le plus dangereux. Et justement, vous parlez de cette jeunesse, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes qui suivent Ryssen sur les réseaux sociaux plus qu'un Dieudonné ou qu'un Alain Soral. Non, pas du tout. Non. Ryssen a une audience beaucoup plus confidentielle, mais il parle à des gens qui sont des radicaux. Ça veut dire que à l'audience d'avant-hier, il y avait un prêtre en soutane, il y avait des jeunes skinheads et des espèces de faune dont on sentait bien que d'avoir envie d'en découdre. Soral, lui, s'adresse à tout le monde et il s'adresse en particulier aux jeunes de banlieue. C'est pas la même clientèle. Quant à Dieudonné, il a ses fans qui l'ont suivi du théâtre de la Main d'Or au bus dans lesquels il donne ses spectacles. Oui, mais encore une fois, c'est la même partition à trois voix, des voix différentes, mais des voix concordantes.
Donc finalement, Stéphane Lilti, excusez-moi l'expression, mais il se répartissent assez bien les rôles. C'est bien huilé tout ça. Je sais pas. Non, mais je ne sais pas s'il y a un complot des antisémites pour se répartir entre eux les différents rôles. Ce que je sais, c'est que ils occupent le paysage numérique de manière harmonieuse. C'est vrai. Et entre les trois, je pense qu'on a affaire à une véritable escadrille de militants qui permettent d'attraper dans leur filet beaucoup de gens, donc pas forcément tous des idéologues d'extrême droite, des gens qui cherchent des jeunes déboussolés, et ça peut déboucher sur des actions violentes. C'est ça le problème. Nous savons en Europe que contrairement aux États-Unis, que les mots provoquent des actes. Donc, il faut vraiment faire attention sur la liberté d'expression. Stéphane Lilti, pour conclure avec vous, ce matin, vous consacrez une grande partie de votre temps, et on l'a bien compris, de votre vie sur tous ces dossiers de racisme, d'antisémitisme, de négationnisme. Qu'est-ce qui vous frappe le plus pendant tous ces procès? Qu'est-ce qui vous sidère le plus? Ce qui me sidère le plus, c'est que c'est sans fin, en fait. C'est que l'hydre, la tête que vous coupez repousse ailleurs, et c'est un combat qui est permanent, mais qu'il faut mener parce que si vous le faites pas, personne ne le fera à votre place. Et donc vous allez continuer ce combat. Vous réussissez à développer des armes au fur et à mesure pour justement décontenancer ceux qui sont auteurs de racisme et d'antisémitisme. Alors oui, ces procédures, on les mène pas simplement avec des bons sentiments. Il faut beaucoup de technique, beaucoup de travail et de la détermination. Mais je ne suis pas seul à mener ce combat. Il y a heureusement beaucoup d'avocats talentueux qui interviennent à mes côtés, beaucoup d'associations. L'UEJF que je défends est accompagné systématiquement dans les procès par J'accuse que je défends également, par la Ligue des droits de l'homme, rarement par la Ligue des droits de l'homme, mais plus souvent par SOS Racisme et le MRAP. Voilà, donc c'est un combat collectif qui ne concerne pas seulement les Juifs, je voudrais quand même le préciser, puisque en fait l'intolérance n'a qu'un visage, c'est le visage de la haine, et elle frappe aussi bien les homosexuels que les noirs, que les musulmans, que les arabes, frappe tout le monde. Donc on peut pas diviser le combat, il est universaliste. Stéphane Lilti, merci à vous, merci pour votre combat, et à très bientôt sur nos ondes.